Salutations à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons traiter du besoin de reconnaissance. Alors, quand on parle du besoin de reconnaissance, on a tendance à dire, enfin du moins dans la spiritualité actuelle, moderne, que le besoin de reconnaissance est quelque chose de mauvais, de malsain, d'inopportun, etc. En fait, je vais peut-être vous étonner, mais la Psy-Ezo enseigne l'inverse. Le besoin de reconnaissance n'est pas un problème, bien au contraire. Nous avons tous besoin d'être reconnus. On a tous besoin de reconnaissance. Donc pourquoi? Parce que dans la société moderne dans laquelle nous vivons, si nous ne sommes pas reconnus pour ce que nous sommes, les gens ne peuvent pas interagir avec nous. De même, si nous ne pouvons pas reconnaître les gens pour ce qu'ils sont, ou pour ce qu'ils ont envie de paraître être, peu importe, hein, parce que bon, les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent être, mais au moins ils paraissent être quelque chose. Donc si on reconnaît ce qu'ils sont, on peut interagir avec ce qu'ils sont. S'ils font semblant d'être, hein, qu'ils ont une persona, c'est-à-dire un masque, hein, parce que persona vient de l'étrusque, l'ancien italien qui veut dire masque. Si se compose un personnage fictif, bon, mais au moins nous serons en relation avec ça, hein, et nous composerons avec ça, et si la personne reste, on va dire, stable dans sa manière de projeter vers l'extérieur une vision idéalisée d'elle-même, ouais, comme ça arrive souvent, ben nous pourrons interagir avec ça. L'idéal, bien sûr, serait de reconnaître nous-mêmes, hein, parce qu'on a ce besoin d'auto-reconnaissance, de reconnaître nos qualités, de reconnaître nos défauts, et on pourrait composer avec ça et dire, bon, mais voilà ce que je suis. Je suis ceci, je suis cela, je commence ici, je m'arrête là, ça je ne suis pas capable de le faire, dans ce domaine j'excelle, et dans tel autre domaine, ben, je suis vraiment pas bon. Si les gens pouvaient déjà reconnaître leur véritable valeur, pas leur valeur dans l'absolu, mais la valeur au niveau social, culturel, à ce moment-là, on pourrait composer avec ça et on pourrait rentrer en relation avec ça. Hein. Donc il y aurait une interrelation, une intercommunication. Donc, pourquoi quelque chose qui est naturel, le besoin de reconnaissance, peut devenir comme ça, j'allais dire du jour au lendemain, mais peut devenir à notre époque quelque chose de malsain? Alors déjà, on pourrait prendre un premier point qui est important et dire que ce n'est pas le besoin de reconnaissance en lui-même qui est un problème, c'est notre réaction, quand on n'arrive pas à être reconnu par un tiers, par les autres. Si on n'arrive pas à être reconnu pour ce que nous voulons être reconnu, et que nous faisons un véritable caca nerveux, que nous le vivons très mal, que nous compulsons, comme on dit, hein, qu'on est en pleine compulsion, qu'on peut devenir désagréable, alors là, oui. Mais ce n'est pas le besoin de reconnaissance qui est un problème, c'est la réaction de la personne à ce besoin de reconnaissance qui n'est pas comblé. Hein, voilà. Ensuite, il faut savoir que quand nous sommes jeunes, de la naissance jusqu'à l'âge de 7 ans environ, il est tout à fait normal que nos parents nous permettent petit à petit de construire notre individualité, ou du moins notre personnalité. Or, qu'est-ce qui se passe? Les parents font l'inverse sans même le réaliser. C'est pas volontaire, mais ils le font pas exprès, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant de 0 à 7 ans, tout ce qu'il va reconnaître, c'est le pouvoir de papa et maman, c'est la volonté de papa et maman, c'est les intentions, c'est le fait qu'ils sont plus âgés donc ils savent, c'est le fait que c'est eux qui commandent, c'est le fait que c'est eux qui ont toujours raison et qui ont toujours le dernier mot. L'idée, encore une fois, n'est pas de critiquer l'éducation des parents envers leurs enfants, mais on est bien obligé de reconnaître qu'un enfant, la seule chose qu'il reconnaît finalement de 0 à 7 ans, c'est la suprématie absolue de ses parents. Et même s'il élève dans l'amour, il va arriver à la conclusion que cet amour est légèrement conditionné. Bien sûr, on ne va jamais lui dire « on t'aime si tu obéis », mais quelque part, c'est un petit peu la conclusion générale à laquelle il arrivera tout seul. Il ne faut pas oublier que c'est un enfant, il n'est pas censé avoir un intellect supradéveloppé, il est immature par nature. Hein, immature par nature, ça a l'air amusant à dire, mais c'est à peu près ce qui se passe. Donc l'enfant n'a pas à être plus intelligent et plus instruit que ses propres géniteurs. Donc l'enfant va arriver à la conclusion que s'il veut être aimé, s'il veut être reconnu, quelque part, il va falloir avant tout qu'il reconnaisse le fait que les parents sont des dieux, hein, qu'ils ont toujours raison, qu'ils ont le pouvoir, qu'ils ont l'argent, qu'ils ont le savoir-faire, qu'ils ont surtout beaucoup d'années en plus, etc. Bon. Mais même là, ça ne serait pas un problème. Ça ne serait pas un problème s'il se passait une chose qui est assez amusante. Nous savons tous qu'il existe quelque chose qu'on appelle comme l'âge ingrat.
à entre 14, 15 ans, enfin de 12 ans et demi jusqu'à 16 ans maxi, il y a ce qu'on appelle l'âge ingrat, c'est-à-dire que l'enfant a l'air de passer par une crise existentielle. En fait, ce qui se passe, on croit qu'il rejette ses parents. En fait, il ne rejette pas ses parents. Il rejette en premier leur autorité, ce qui commence un petit peu à le gonfler de devoir obéir. Il obéit depuis 14 ans. Il fait la volonté de Dieu, autrement dit des parents, depuis 14 ans. Et il aimerait bien commencer à faire sa propre volonté et vivre un petit peu sa vie comme il entend. Évidemment, ce n'est pas toujours possible et on ne peut pas lui laisser tout faire. On est bien d'accord. Mais d'un autre côté, cette crise de l'adolescence, autrement dit l'âge ingrat, hein, rien que le mot, il laisse quand même supposer que le phénomène est jugé d'avance. Hein. L'âge ingrat, donc le gamin a un problème. C'est pas les parents qui ont un problème, ou c'est pas un problème partagé, c'est le gamin qui a un problème, il va nous faire une crise et on va essayer de la gérer. Alors qu'il n'y a rien à gérer du tout. Simplement l'enfant lance le message à ses parents, bon à partir de maintenant, j'ai besoin de reconnaissance, mais j'ai besoin de me reconnaître, de savoir ce que je vaux et non pas ce que vous valez, de savoir quelles sont les limites de mes pouvoirs et non pas les limites du vôtre de pouvoir. De savoir ce que je peux faire dans la vie, dans quelle mesure je pourrais être comme mes parents, peut-être. Mais si je continue à les suivre, je vais les suivre eux, je vais devenir eux et je ne serai jamais moi. Donc cette crise de l'adolescence, en fait, est simplement un moment où l'être intérieur lance un message aux parents et dit « Bon, maintenant, ça suffit. Je vous ai bien écouté, je vous ai bien obéi. Maintenant, vous devez me lâcher du lest, vous devez me laisser plus de liberté. Non pas me laisser tout faire, mais une fois sur deux, il va falloir que ce que vous fassiez pour moi, ce soit réellement pour moi, et non pas pour votre tranquillité, pour votre paix de l'esprit, pour votre sécurité, pour votre bien-être, etc. » Voilà. Donc, on pourrait dire que, bien sûr qu'il est il est obligatoire quasiment, de la manière qu'on a commencé à éduquer les enfants, de toute façon on est bien obligé de continuer. Au départ c'était pas bon, bon on fait avec maintenant. Donc on est obligé de continuer à élever les enfants comme on le fait. Bien sûr que la psy-ESO dénonce cette façon de faire, elle n'est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne du tout, la preuve. Hein. Plus on va dans le temps, plus on s'aperçoit que les enfants sont non pas mal élevés, mais plus élevés du tout. Donc on s'aperçoit que les parents baissent les bras parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Dans un sens, c'est pas plus mal. Mais d'un autre côté, c'est pas l'idéal. Tout dépend de l'âge de l'enfant au moment où les parents baissent les bras, comme on dit. Bon. S'ils baissent les bras à 7 ans, c'est vrai que c'est un moindre mal, parce que l'enfant aura déjà acquis des bases hein, sociales, culturelles, etc. Bon. Mais si à 14 ans, les parents ne comprennent pas que l'enfant ne rejette pas les gens qui l'ont aimé, qui l'ont choyé, qui ont tout fait pour lui. Hein, les parents, c'est ça normalement. L'enfant ne rejette pas ça, c'est pas ça qu'il rejette. Il rejette pas ses parents. Il rejette déjà leur autorité et il rejette cette espèce d'incapacité à prendre conscience de sa propre valeur. Il sait ce que valent papa, ce que valent maman, ce que valent les parents, mais il ne sait pas ce qu'il vaut lui. Il a été habitué à toujours orienter son attention mentale de lui vers l'extérieur et vers maman, vers papa, vers les professeurs. Plus tard, ça sera vers un patron. Après, ça sera peut-être vers les desiderata d'une femme ou d'un mari. Les enfants, plus tard. Hein bon. Donc, il va arriver un moment où la personne, la personnalité, qui a un certain âge, va faire une crise existentielle, oui. Mais c'est surtout que qui dit crise existentielle dit exister, existence. Et justement, l'enfant se demande qui il est. Il ne sait pas qui il est. On n'y a pas appris qui il est. On y a juste appris ce qu'il devait être, et non pas qui il était. Donc il a été obligé de s'adapter, de se conformer à un moule social. Maintenant, il veut savoir. C'est ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, avant qu'elle soit trop longue, il faut comprendre que le besoin de reconnaissance en lui-même n'est pas un souci. Encore une fois, j'insiste, c'est pas un souci. Si vous culpabilisez avec ça, parce que vous êtes content qu'on vous dit que votre dessin, votre tableau que vous avez peint est beau, ou que votre travail est bien fait, ou que vous êtes beau, ou que vous êtes intelligent, bon, sauf bien sûr si on vous en fait une tartine remplie, hein, bon là c'est pas net, il y a quelque chose derrière. Mais si le compliment, vous sentez qu'il est spontané, il vient du cœur, hein, qu'il est vraiment bon, qu'il est vraiment sincère, alors à ce moment-là, vous pouvez l'accepter, il n'y a pas de souci. Nous avons tous besoin de reconnaissance, mais nous n'avons pas tous le même degré de besoin de reconnaissance, parce que nous n'avons pas été déjà élevés tous de la même façon, et nous n'avons pas tous été un petit peu terrorisés de la même façon par le pouvoir quasi total des parents. Hein. Les parents, c'est un petit peu comme la police. Quand la police siffle et dit arrêtez-vous en voiture, ben, vous êtes obligé de vous arrêter.
Si, vous ne pouvez pas partir, vous ne pouvez pas écraser le policier, c'est déconseillé, vous ne pouvez pas passer outre, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas avoir entendu, hein, parce que surtout que le flic va se mettre devant vous au milieu de la route, donc si vous l'écrasez, ça risque de le vexer, vous voyez, voilà, et ça risque de vous produire des ennuis. Donc on va dire que les parents sont un petit peu comme la police, un petit peu comme le président de la République, ou un juge de cour suprême, ou voilà. Une fois qu'un parent a statué, ben, l'enfant n'a plus qu'à s'adapter, à se plier. Enfin, il fait ce qu'il veut, mais de toute façon, il n'a pas le choix. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'en faisant comme ça, la seule chose qu'il pourra reconnaître, c'est l'empire ou l'emprise des parents ou des gens qui sont plus forts, plus hauts, plus grands, qui savent plus de choses que lui. Mais du coup, il sait toujours pas qui il est, il sait toujours pas ce qu'il sait, il connaît toujours pas l'étendue de sa liberté, etc. Voilà. Donc, le besoin de reconnaissance est naturel et il nous permet justement de savoir interagir dans la vie. Parce que si un mécanicien, par exemple, ne sait pas qu'il est capable, hein, de réparer une voiture d'une manière satisfaisante, si on lui demande de réparer une voiture, il ne saura pas s'il doit dire oui, s'il doit s'excuser de ne pas y arriver, s'il doit dire je vais faire de mon mieux. Les gens qui font tout ce trafic, là, toute cette comédie, quand on leur pose une simple question, est-ce que tu peux réparer une voiture? Oui, je vais voir, tu sais, je suis pas si bon que ça, etc. C'est qu'ils ont manqué de reconnaissance. Mais il faut savoir qu'à un moment donné, il ne faut plus attendre de reconnaissance des autres, il faut se reconnaître soi-même. Il faut reconnaître que tant qu'on a besoin des autres pour être reconnu, ben, nous donnons aux autres un pouvoir immense, celui de nous reconnaître ou pas. Au départ, durant l'enfance, c'est bien. Ce besoin de reconnaissance est naturel. Mais au-delà des 14 ans, il faut arrêter. Il faut arrêter, sinon on devient totalement dépendant de la reconnaissance ou de l'absence de reconnaissance d'autrui. Donc la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de se baser à des faits concrets. Êtes-vous bon en mécanique? Êtes-vous un bon menuisier? Êtes-vous un bon bureaucrate? Êtes-vous, non pas une bonne mère, un bon père? Ça ne veut rien dire. Parce que, bon, dans l'absolu, on dirait que chaque père et chaque mère a quelque chose à faire lui seul. Non, le souci, le sujet, c'est l'enfant. On ne peut pas conseiller à 10 parents différents d'élever leurs enfants de la même façon. Parce que sur 10 enfants différents, il y a une seule façon par enfant pour l'élever. Donc il n'y a pas de technique. Il y a simplement une réponse des parents aux besoins réels de l'enfant et non pas aux besoins des parents. Bien qu'il est naturel de faire certaines choses, d'attendre certaines choses de son enfant, mais de l'autre côté, l'enfant lui aussi a des attentes et il faut que ces attentes soient reconnues. Mais une fois que c'est plus un enfant, il n'a plus qu'une seule chose à reconnaître, c'est qu'il est libre de sa propre vie et que si sa vie la rate, ben c'est lui qui la rate tout seul. Voilà. Bien, là-dessus, il y a de quoi méditer. Là-dessus, je vous laisse. Vous prenez, vous laissez. S'il y a des choses qui vous choquent, ben, ne vous inquiétez pas, vous rejetez. S'il y a des choses qui vous plaisent, ben, épousez-le ou épousez-les, hein, gardez-les. Voilà, ce que je veux dire, c'est que personne dans la vie a le pouvoir de vous forcer la main. Si vous êtes choqué, c'est que vous refusez non pas d'entendre une chose, mais que d'autres puissent le dire. Hein. C'est comme ça qu'on est choqué. Moi, quand j'écoute quelqu'un dire une grosse ânerie, je souris. Ça peut pas me gêner. C'est pas moi qui l'a dit, c'est l'autre. Donc, si vous êtes gêné par certains propos, hein, parce que ces séries de vidéos, c'est au risque de vous choquer. Hein, donc, si vous êtes choqué, ça veut dire, non pas que vous êtes choquable uniquement, mais que quelque chose vous gêne dans ce que les autres pensent et disent. Ça, c'est un peu plus gênant. Hein. Voilà, parce que vous pouvez ne pas être d'accord, mais si votre réaction est violente, si votre réaction est forte, elle est émotive, ça veut dire que mes propos ont mis le doigt sur quelque chose, pas moi, mais mes propos ont mis le doigt sur quelque chose, et vous n'aviez pas envie qu'on appuie dessus. Voilà, tout simplement. Là-dessus, bonne soirée, bonne journée, selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.